Je suis malheureux, David. De mon côté, je ne voulais pas du divorce. Le monde entier semblait s'être retourné lorsqu'Anna a prononcé ces mots. Je suis resté bouche bée, mais pas totalement pris au dépourvu. J'avais constaté qu'après plus de 25 ans de mariage, elle se fiait de plus en plus à son amie, Megan, qui se considérait comme une autorité en matière de mariage, ayant elle-même traversé 4 divorces. Megan, une autorité dans le domaine? Est-ce ce que tu as entendu, David? Je veux divorcer. J'ai répondu, oui, Anna, je t'ai entendu. J'ai dit, essayant de garder mon calme, s'il te plaît, ne me fais pas réagir précipitamment. C'est important. Ma perception de moi-même comme un mari aimant et un père dévoué n'a jamais faibli. Je suis surpris par cela, car tu n'as jamais mentionné de problème concernant notre intimité. Je ne mettrai pas d'obstacle sur ton chemin vers le bonheur. Si notre mariage te rend misérable, je respecterai ta décision de divorcer, peu importe combien cela me fera souffrir. Est-ce quelque chose de nouveau, ou cela mijotait-il depuis un certain temps? La réaction d'Anna fut distante. Comme tu l'as dit, cela a grandi. Pour découvrir de nouvelles choses et rencontrer des gens intéressants, j'ai besoin de temps et d'espace pour explorer. Après que nous ayons signé les papiers, nous sommes légalement tenus de rester séparés pendant 100 jours. Peut-être que je reconsidérerai et que je choisirai de ne pas finaliser le divorce. J'ai fait une pause pour réfléchir à ce qu'elle avait dit. D'après ce que j'ai lu, nous pouvons sortir avec d'autres personnes pendant la séparation de 100 jours sans que cela soit considéré comme de l'adultère, mais nous devons tous les deux être d'accord pour mettre fin au divorce. Nous n'avons pas besoin de l'approbation de l'autre pour continuer. Ne sachant pas que j'avais la même liberté, Anna fut surprise. Si je déposais la demande en premier, ai-je raisonné, la décision de poursuivre ou d'arrêter le divorce me reviendrait. C'était ma protestation. Ta position est injuste, Anna. Pour que nous soyons tous les deux sur un pied d'égalité, je déposerai également une demande. Est-ce quelque chose que tu peux soutenir? Anna fit une pause. Je veux dire, je suppose. Exprimes-tu aussi un désir de divorce? Je croyais vraiment faire du bon travail en tant que mari, père et associé. Ne crois pas que j'essaie de saboter ton avenir en demandant le divorce. Bien que tu aies été une excellente épouse et mère, ton besoin de plus prouve que je t'ai manqué. As-tu déjà une représentation légale? Non, les papiers ne sont pas encore arrivés sur mon bureau. Comme Jack Thompson a géré tous les divorces de Megan, je veux le faire engager. J'ai réfléchi. Megan, encore une fois. Ma cousine, Emily, se chargera probablement de mon cas, même si elle ne te plaît pas. C'est une avocate agressive mais compatissante qui ne reculera pas devant une bataille pour la justice. Lors de notre dernière réunion familiale, elle s'est proposée à me représenter pro bono au cas où j'aurais besoin d'une représentation légale pour un divorce. Très impressionnant, s'est dit Anna. Et maintenant? Dans les 2 prochaines semaines, préparons-nous. Le début du mois prochain marquera le début de notre séparation. Pour quelles raisons devrions-nous être prêts avant la séparation? Ses yeux trahissaient son incertitude alors qu'elle posait la question. J'ai mentionné que nous prendrions un temps de séparation pour savoir si nous voulions vraiment divorcer en expérimentant ce que c'est que de vivre séparément. Pour éviter toute complication future, cela devrait servir de période d'essai pour la vie après le divorce. Serais-tu d'accord avec ça? Je suppose que je n'y avais pas réfléchi de ce point de vue, a avoué Anna. Nous devrions prendre un carnet de cuisine et faire une liste de toutes les choses à faire. Je me suis levée du lit et j'ai commencé à lui conseiller de faire du café. Anna est entrée dans la cuisine juste au moment où je mettais la touche finale à la cafetière et prenais des notes. Bien sûr, il y a beaucoup de choses auxquelles penser. Nous devons commencer par parler des enfants. Dis-moi ce que tu veux dire, a demandé Anna, d'une voix prudente. Je leur ai assuré que ce n'était pas de leur faute, et que nous devions leur expliquer ce qui se passait, en veillant à ce qu'ils entendent le même message. Anna semblait préoccupée. Nous pourrions ne plus bien nous entendre avec nos filles après leur avoir annoncé la nouvelle. Une notification immédiate est-elle nécessaire? N'est-il pas possible d'attendre pour les informer si quelque chose change pendant les 100 jours? Je n'étais pas d'accord. Leurs questions sur la séparation surgiront inévitablement, par conséquent, nous devons les préparer.
Pour leur bien, je pense qu'il est préférable que tu restes à la maison pendant la séparation. De temps en temps, nous pouvons quand même sortir. Anna n'était pas convaincue. Mais qu'en est-il de nos relations avec les autres? Pouvons-nous continuer à sortir si nous ne sommes pas tous les deux intéressés? Du ressentiment pourrait en résulter. La vie après un divorce doit être vécue correctement. Lorsque les enfants nous verront sortir avec d'autres personnes, comment réagiront-ils? Nous devrions également informer nos amis et notre famille afin qu'il n'y ait aucune confusion ni rumeur concernant l'adultère. J'ai insisté sur l'importance d'être constant dans notre message et d'exprimer notre affection pour eux. Je pense que nos filles peuvent gérer cela, même avec le soutien d'un conseiller professionnel. J'ai fait un effort pour remonter le moral. Peut-être que nos nouveaux partenaires apporteront des grands-parents supplémentaires dans leur vie, ce qui pourrait conduire à une augmentation du nombre de cadeaux qu'ils reçoivent lors d'occasions spéciales. Cependant, les occasions spéciales comme les vacances et les anniversaires peuvent nécessiter une planification minutieuse. Bien que son expression restât celle du scepticisme et de la résignation, Anna laissa échapper un profond soupir. Oui, je pense qu'il est temps de commencer à faire des plans. J'ai réitéré à Anna l'importance de maintenir la discrétion concernant nos nouvelles relations, au lieu de les ramener à la maison pendant que l'autre parent était avec les enfants. J'ai proposé que si l'un de nous commençait à sortir avec quelqu'un, nous nous rencontrions ailleurs. Nous avons ensuite discuté des conséquences économiques du maintien de deux maisons séparées, reconnaissant que nos dépenses augmenteraient considérablement. J'ai établi les règles de base, expliquant que nous devrions tous les deux nous habituer à payer nos propres factures. La clôture des comptes conjoints et l'accord sur la pension alimentaire pour enfants sont deux étapes pour répartir équitablement nos biens communs. Comme je l'ai mentionné auparavant, selon Anna, qui semblait surprise. La déclaration a été comprise avant la séparation réelle. Il y a beaucoup de terrain à couvrir. Je vais me renseigner sur la possibilité de louer un appartement qui se trouve plus près de mon lieu de travail, ai-je poursuivi. De cette façon, les nuits où j'aurai des visites, les filles auront un endroit où dormir lorsqu'elles resteront le week-end et les autres jours fériés importants. Le parent qui ne réside pas avec les enfants peut généralement leur rendre visite, à moins que nous ne prenions un accord différent. Ma préparation a pris Anna au dépourvu. Elle a signalé qu'elle avait supposé que tu sortirais plus souvent. Elle passe toujours un bon moment avec les filles. Je lui ai dit que je serais là pour elle autant que possible, mais que tu devrais être prête à assumer certaines des tâches dont je suis actuellement responsable. Les responsabilités scolaires pourraient rendre les visites nocturnes difficiles. Tout comme moi, si je rencontrais quelqu'un, tu pourrais peut-être donner un coup de main et aider avec les activités parascolaires des enfants de ton nouveau partenaire. Nous avons ensuite passé en revue certaines des questions les plus pratiques, telles que le partage de leurs biens entre deux maisons et la possibilité de problèmes de transport, notamment si ma maison n'est pas sur le trajet du bus scolaire, ce qui pourrait perturber son horaire quotidien. Selon Megan, cela ne se passe pas comme prévu, a pensé Anna. En entendant le mot « divorce », elle a suggéré que tu céderais, promettant de maintenir tous tes devoirs familiaux tout en me laissant sortir avec d'autres personnes. L'affaire me dépasse rapidement, c'est clair, je passais un mauvais moment, David. Je suis sidérée. Je devrais aller me coucher maintenant. Nous nous reverrons demain. Je retourne dormir. Désolée, chérie, mais je dois noter quelques éléments supplémentaires avant d'aller me coucher. Mon processus de pensée te sera familier, plus nous pourrons préparer le terrain maintenant, moins ce sera difficile plus tard. Au revoir pour ce soir. Ce soir-là, Anna a à peine dormi. Elle devait informer Megan de ma réponse surprenante et avoir une conversation avec elle. Ce qui suivrait serait clair pour Megan. Elle a finalement pu s'endormir grâce à cette tranquillité d'esprit. J'étais déjà levée lorsqu'elle s'est réveillée. L'idée lui est passée par la tête, cet idiot a passé toute la nuit à remplir les papiers du divorce. Cependant, je n'étais pas dans la cuisine lorsqu'elle est entrée. Il n'y avait qu'un carnet sur la table. J'étais profondément endormie lorsqu'elle a jeté un coup d'œil dans la chambre d'amis. Elle est retournée dans la cuisine et a commencé à préparer le petit déjeuner. Elle a regardé le carnet pendant que tout cuisait. À titre d'exemple de ce qu'il avait écrit dans Passif à changer, il y avait des choses comme l'hypothèque, l'assurance habitation, les services publics, l'automobile et les ajustements du paiement de l'assurance maladie, entre autres,
qui s'ajoutait aux modifications dont nous avions discuté la veille au soir. C'était bien pire. Anna aurait besoin d'une certaine somme d'argent pour maintenir son style de vie actuel et celui des enfants, et la page suivante décrivait mes dépenses prévues liées à mon appartement et un budget projeté montrant ce montant. Selon les prévisions, il y aurait un déficit mensuel de plusieurs centaines. J'avais également proposé des mesures de réduction budgétaire, telles que la réduction de mes sorties régulières au café et au restaurant, une idée qui semblait la faire sourire. Elle a ajouté ses dépenses personnelles, comme aller au gymnase, adhérer à un club de femmes et manger dehors plus d'une fois par semaine. J'ai même détaillé les dépenses des enfants pour des choses comme les uniformes, les activités parascolaires et autres besoins. Anna aurait de nombreuses responsabilités, que j'ai détaillées sur une autre page. Ces responsabilités comprenaient des choses comme aller à la station-service, l'entretien régulier, la planification de rendez-vous avec le plombier ou le mécanicien, l'entretien de la pelouse et le lavage de la voiture, les courses, etc. Frustrée, elle a laissé tomber le papier. David devrait agir correctement et satisfaire mes désirs. Avant que David ne se lève, je dois appeler Megan. En appelant Megan, Anna a dit à voix basse, « Salutations, Megan, je suis Anna. » Nous devrions faire silence, car David dort à proximité. Comment s'est passée la nuit dernière ? De bonnes nouvelles étaient attendues, et la voix de Megan trahissait sa joie. Il a accepté à contre-cœur notre divorce et a commencé à énumérer toutes les responsabilités qui reposeraient autrement sur moi, au lieu de me demander mon avis sur la façon dont il pourrait mieux faire pour éviter la dissolution de notre mariage. David prévoit de vivre seul et de voir les filles uniquement le week-end. Il insiste pour que nous agissions comme si nous étions en instance de divorce pendant 100 jours avant de décider si nous poursuivons ou non. L'idée du divorce ne semble pas vraiment l'effrayer. Comment puis-je procéder ? Et, fais attention, petite fille naïve, a réprimandé Megan. Son objectif est de t'influencer. Ce qu'il dit est complètement faux. Il ne signera jamais rien officiellement. Il ne devrait pas se sentir obligé de te faire sentir dépendante de lui en énumérant toutes les petites choses qu'il fait, encore plus lorsqu'il est avec toi. N'oublie pas que tu as tout le pouvoir sur les enfants et toutes les affaires intimes. Il sera discipliné pour ces deux choses. Il ne fait que parler. Sois sûr que John et toi découvrirez bientôt que vous aimez la compagnie l'un de l'autre, et vous resterez mariés et vous aurez une maison que vous pourrez appeler la vôtre. Si tu as raison, John vaut vraiment la peine. Jusqu'à présent, David n'a rien fait. Je ne céderai pas avant de voir sa prochaine action. Je te remercie, Megan. Te défendre, c'est ça. Je dois y aller. Veux-tu une tasse de café, David ? Je me suis approchée de la cafetière et Anna a demandé avec impatience. Je l'ai averti que ce n'était pas une bonne idée de prendre du café si près de l'heure du coucher. J'ai peu dormi la nuit dernière. Pourrais-tu te coucher avec moi ? Je suis sortie me promener, bien que j'avoue que j'étais nerveux. Que veux-tu dire, mon amour ? A-t-elle demandé, perplexe. Ton état de nudité pendant ton sommeil m'excite beaucoup. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue, mais je reste prudent. Si nous faisions l'amour, je crains que ce soit par compassion, pour soulager ma souffrance face à la suggestion du divorce. Je doutais pouvoir dire non. Chérie, notre mariage est intact, du moins jusqu'à ce que nos chemins se séparent. Je suis seulement à toi jusqu'à ce moment-là. Pourquoi ne nous comportons-nous pas comme un couple marié ? Non, désolé. Je suis encore plus sûre qu'avant que nous devrions commencer à nous comporter comme si nous étions séparés dès maintenant, même si notre séparation officielle ne commence qu'au début du mois. Ton expression d'insatisfaction a marqué le début de tout. Même si je ne suis plus une partie intégrante de ta vie, mon sincère désir est de te voir heureux. Cela rendra cette transition beaucoup plus difficile pour moi. Anna a essayé de calmer mes peurs. Nous ne sommes pas obligés de demander le divorce simplement parce que nous nous sommes séparés. Laisse-moi être un moment afin que je puisse découvrir qui je suis. À mon avis, nous avons ce qu'il faut pour rester mariés et même nous rapprocher davantage. J'ai exprimé mon scepticisme. Je vais diviser nos affaires et prendre ma journée de congé. Le personnel d'entretien sera supervisé par Billy aujourd'hui. Notre situation financière nécessite une attention immédiate. Arrive toujours à l'heure au travail.
Je préparerai les filles pour l'école et je ferai le petit déjeuner. James, un collègue de travail séduisant, est passé plus tard pour flirter avec Anna. Elle était nerveuse, mais a accepté de parler de la façon dont il pourrait écouter de la musique plus tard. Les souvenirs de ces moments coquins avec James dans l'ascenseur étaient prioritaires sur notre séparation dans son esprit. Anna a trouvé des preuves que j'avais été là pendant la journée lorsqu'elle est rentrée du travail. Voir cela l'a fait se sentir mieux, et elle était mentalement et émotionnellement préparée à aborder les problèmes d'argent dont nous avions parlé. Elle semblait penser, je me donnerai 100 jours pour savoir comment avoir une aventure avec James sans me faire prendre. Après cela, je pourrais essayer de rester mariée. De retour à sa place à la table de la cuisine, elle a relu son bloc-notes. Elle avait ajouté quelques éléments supplémentaires à la liste. De plus, elle a pris note d'une nouvelle liste intitulée « Femmes potentielles avec lesquelles sortir ». Elle était divisée en 2 sections, « Femmes qui avaient manifesté de l'intérêt auparavant » et « Femmes dont j'aimerais demander l'état d'intérêt ». Le nom de sa sœur Linda se démarquait des autres dans la première colonne, ce qui l'a encore plus surprise. Sans perdre une seconde, Anna a appelé Linda. « Bonjour », a répondu Linda. « Bonjour. Je n'arrive pas à croire que tu aies essayé de kidnapper mon mari, a dit Anna à voix haute. Et, calme-toi, femme. Qu'est-ce qui se passe, a demandé Linda, perplexe. Ton nom figure sur la liste que David a préparée des femmes qui ont exprimé leur intérêt à sortir avec lui. Je ne sais rien de la liste, mais je lui ai dit, sous le coup de l'alcool, que je serais intéressée à te remplacer s'il devenait un jour intelligent et cessait d'être si naïf et peu apprécié. Peux-tu me dire ce qui se passe ? Laisse-moi te faire un résumé des femmes qui ont manifesté de l'intérêt pour David. Donc, tu dis que le paradis, ce n'est pas lui. Parfait. Tu l'as attrapé, ou quelqu'un d'autre ? C'est sans importance. Je lui ai juste fait savoir que je voulais du temps seul pour réfléchir à des relations amoureuses possibles. Oui, tu cherches une source de revenus supplémentaire. Puis-je demander qui c'est, ou y en a-t-il plus d'une ? Laura a été interrompue par Linda. Non, je n'ai pas de relation pour le moment. David et moi sommes maintenant au milieu de notre séparation de 100 jours. Après cela, nous prendrons une décision sur le fait de rester mariés ou non. D'accord, a répondu Linda d'une voix accusatrice. Il semble que tu sois ciblée sur une personne en particulier. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ton désir d'avoir des relations sexuelles avec David après que ton divorce soit définitif. Je vais personnellement poursuivre David, il mérite mieux. Anna a justifié sa décision. Malgré mon admiration pour lui en tant que mari et soutien de famille, j'ai pris l'initiative de mettre fin à notre mariage. Linda a remis en question ses actes. Tu es si crédule et innocente. En tant que fournisseur, mari, père et amant, David est excellent. S'il te plaît, fais-le-moi savoir lorsque tu ne seras plus mariée. Linda a raccroché. Malgré les efforts d'Anna, elle restait anxieuse. Ses yeux sont retournés sur la liste des femmes. Une mère célibataire incroyablement attirante, d'environ 25 ans de moins que lui, Amy, qui était la secrétaire de David, figurait sur la liste. Elle craignait que son mari ne voie quelqu'un d'aussi jeune. Le M à côté du nom de l'une des femmes indiquait qu'elle était mariée, mais il y en avait 2 autres. Anna connaissait certaines des femmes du quartier qui avaient travaillé avec David, et le reste des noms leur appartenait. David est titulaire d'une licence en psychologie, mais il a fait croître son entreprise pour inclure 3 équipes en restant fidèle à ses racines de travailleur pendant ses études universitaires. Anna avait le pressentiment qu'il testait la stabilité émotionnelle des femmes, ainsi que leurs compétences en plomberie. Les femmes non identifiées de la liste étaient simplement répertoriées comme serveuse au restaurant, barista au café et caissière au supermarché. L'admiration de Linda pour lui l'a amené à se demander si de nombreuses autres femmes ressentaient la même chose. Le fait qu'ils sortent avec quelqu'un pendant leur séparation était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, mais maintenant elle se demandait s'il pensait à quelqu'un d'autre. Lorsque David est rentré à la maison, il a vu Anna feuilleter son journal. La discussion imminente lui a donné des frissons. Il semble que tu n'aies pas hésité à trouver quelqu'un pour me remplacer, hein ? Toutes des inconnues, même ma propre sœur. De quelle manière pourrais-tu ? En réponse, Anna a dit, j'essayais simplement de me tenir au courant de ton état relationnel.
Dis-moi ce que tu veux dire. Personne ne me voit en ce moment, selon Anna. Tout ce qu'elle veut faire, c'est essayer différentes relations. James va bien, a demandé David. Dis-moi comment tu l'as appris. Pourquoi, a demandé Anna. Est-ce ce James vers lequel tu t'orientais aujourd'hui? Pendant que je déjeunais, j'ai rencontré Sarah, qui est la secrétaire de ton patron, au supermarché. C'est une commérage de renom. Elle dit des choses auxquelles tu peux croire. Anna devait savoir. Qu'a-t-elle dit? Tu sembles avoir un lien fort avec James, l'un de nos nouveaux partenaires commerciaux, a fait remarquer Sarah. Il semble qu'il passe souvent par ton lieu de travail, et vous déjeunez ensemble tous les jours. Je l'ai observé attentivement et je lui ai demandé ce qui se passait, car notre entreprise a une politique de tolérance zéro concernant les relations amoureuses sur le lieu de travail. Répondant rapidement, Anna a précisé que James n'est qu'une vieille connaissance de l'université. Nous ne nous retrouvons que de temps en temps. Eh bien, à en juger par les mots de Sarah, il se peut que ce soit l'un des hommes auxquels tu penses lorsque nous sommes séparés. J'ai approfondi un peu plus. En bref, James est un ami. Nous n'avons presque rien fait, juste discuté. Au moment où Anna a détourné les yeux, ne serait-ce qu'un peu, elle avait avoué qu'il avait été gentil avec elle, même dans ses jours les plus sombres. Est-ce que je rate quelque chose? J'ai senti qu'il devait y avoir autre chose dans cette histoire, alors j'ai persisté. Anna a fait une pause, son visage montrant une trace de honte. As-tu fait quelque chose qui pourrait déranger sa femme, ai-je insisté. Femme? D'accord, il est célibataire. Peux-tu me dire qui te l'a dit, a-t-elle crié. Son profil Facebook m'a informé, et j'ai répondu. Est-ce ce James que nous avons ici? Selon elle, il n'a absolument pas mentionné le sujet d'une épouse. Elle a exprimé sa confusion tout en posant la question. J'ai dit que son profil indique qu'il est marié à Victoria et qu'ils ont 2 enfants. Leur relation semble solide en se basant sur les publications de son épouse, qui ont été faites il y a seulement 3 jours. Oh, a dit Anna, surprise. Le fait qu'il soit marié était une nouveauté pour elle. Je ne ferai jamais rien qui puisse mettre fin à un mariage. Cependant, il semble que tu n'aies pas hésité à mettre fin à notre mariage, ai-je répondu, la haine grandissant en moi. Lorsqu'Anna s'est rendue compte qu'elle était prise au piège, un profond silence s'est installé. Elle envisageait de rompre avec moi pour James, mais n'osait pas le reconnaître à ce moment-là. Pour être juste, il était l'un des nombreux hommes avec lesquels je pourrais sortir. Son argument était qu'elle était aussi capable de faire une liste. Soudain, un détail important m'est venu à l'esprit. Nous devons partager nos dossiers médicaux pour vérifier que nous sommes tous les 2 exempts de MST si nous décidons de rester mariés après le divorce. Tu agis de façon absurde, a répliqué Anna. C'est seulement pour ta sécurité. Je n'avais pas l'intention de sortir avec qui que ce soit, surtout parce que ce ne sont que 100 jours. Cependant, je suis capable de trouver quelqu'un si le besoin s'en fait sentir. Se sentir en sécurité est aussi important pour toi. Je lui ai doucement réitéré que ce n'était pas seulement toi. Cela dépend aussi de tes compagnons et des leurs. Eh bien, ça n'a pas d'importance, a-t-elle dit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ma liste de choses à faire est longue, et elle commence par concilier nos comptes bancaires et payer notre hypothèque et d'autres factures. Près de mon travail, j'ai découvert un appartement possible aux appartements Green Oak. Ma secrétaire, Amy, travaille le soir comme concierge. Il y a un appartement de 2 chambres disponible. On m'a dit que je pourrais obtenir la moitié du loyer si je devenais un expert en entretien d'appartement. Toi et les filles en bénéficieraient financièrement. Es-tu sûre de vouloir signer le contrat maintenant? Anna, essayant de rester calme, a suggéré que tu n'as peut-être pas besoin de déménager, car nous avons 100 jours. Le bail n'est pas encore finalisé. Non. Bien qu'il ne gère généralement pas les contrats de mois en mois, Amy a dit qu'elle pourrait être prête à faire une exception pendant 100 jours. Elle a été surprise d'apprendre le divorce et voulait en savoir plus sur moi, compte tenu de la différence d'âge. J'étais stupéfait. Jusqu'à présent, je n'avais aucune idée qu'elle pensait que j'étais beau. La politique de l'entreprise interdit aux employés et aux superviseurs d'avoir des relations personnelles, alors je l'ai rejetée respectueusement.
Si c'était le problème, a-t-elle dit, trouve un autre emploi. Pour cette raison, j'ai dit que je l'avais inclus dans la liste. Malgré sa colère intérieure, Anna s'est abstenue de parler. J'ai continué, sans me soucier de sa réaction. Voici une autre nouvelle qui pourrait être utile. J'ai réservé 2 billets d'avion pour une escapade de 15 jours dans les Caraïbes. Notre 25e anniversaire devait être la surprise. En un instant, l'humeur d'Anna a changé. C'est les Caraïbes ? Mon rêve de toute une vie a toujours été de visiter cet endroit, et tu le sais, David. Je suis stupéfaite. Ma chose préférée au monde est d'aller nager et de me détendre sur la plage. C'est vraiment apprécié. Cependant, j'ai gardé un air sérieux. Nous avons décidé de ne pas voyager dans les Caraïbes en groupe. Je me suis rendu compte lorsque tu as soulevé la possibilité du divorce que nous n'arriverions peut-être pas à notre 25e anniversaire. Il était trop tard pour annuler et obtenir un remboursement. Un remboursement de 25% était tout ce qu'il pouvait offrir. J'ai changé les billets pour toi et un accompagnateur, car je sais que le fait d'aller dans les Caraïbes est plus un rêve pour toi que pour moi. Offrir à ton nouveau petit ami des vacances dans les Caraïbes toutes dépenses payées pourrait être la façon idéale de commencer votre relation. Mon intention était de t'accompagner lors de nos vacances dans les Caraïbes, David. Nous pouvons reporter notre séparation pour le moment. On envisage d'annuler tout l'événement. Après y avoir réfléchi, je ne suis pas aussi découragée qu'avant, a supplié Anna. Excuse-moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Le spectre du divorce qui plane sur nous me fait me demander si je pourrais un jour être satisfaite. Aucune révocation du divorce n'éliminera l'impact de tes paroles ou les images mentales de l'avenir possible entre toi et James. Peu importe si tu veux le divorce ou non. Je ne peux tout simplement pas voir mes filles grandir sans toi et que tu sois leur seule figure paternelle. Après cela, je suis montée dans la chambre d'amis. Tragiquement, Megan était la seule personne en qui Anna savait qu'elle pouvait avoir confiance immédiatement. Elle l'a appelée. Salutations, Anna. Comment est-ce possible? Megan, je suis complètement désespérée. Sa secrétaire fait déjà des avances à David après qu'il ait trouvé un appartement. En fait, ma sœur est aussi intéressée à sortir avec lui. Le refus d'utiliser les billets des Caraïbes qu'il m'a procurés pour notre anniversaire est la pire partie. Je peux les utiliser pour draguer ma nouvelle compagne, a-t-il commenté. Quelle est la prochaine étape? Un petit rire s'est échappé des lèvres de Megan. Que se passe-t-il? Prends le soleil, vis une aventure et fais l'amour avec James. Oui, je viens de découvrir que James est marié et que lui et sa famille envisagent de s'installer ici bientôt. Il ne peut pas m'emmener dans les Caraïbes. Si David y va, je l'accompagnerai. Attends une seconde, a interrompu Megan, j'ai peut-être compris l'importance de la situation. David est plus rusé que je ne le pensais au début. Son intention était de te faire sentir mal et de mettre fin aux démarches du divorce. C'est pourquoi il a programmé les vacances il y a longtemps, dit-il. Sois sûr que, grâce à ton attrait et à ton charisme, tu attireras rapidement des partenaires aussi excellents que James, ou même meilleurs, tout en réussissant à maintenir ton mariage et ta famille unis. Je n'avais aucune idée qu'il était aussi rusé. Je suis surprise. Ce sera sa punition? Je te remercie, Megan. J'ai presque abandonné, mais je suis de nouveau sur la bonne voie et prête à réussir. Il le regrettera profondément. Je veux te parler plus tard. En descendant avec un petit sac de voyage, Anna m'a lancé un regard glacial. Quoi? Essayais-tu de simuler ton départ? Sois tranquille, je t'envoie mes salutations et mes adieux. En réalité, je ne faisais que transporter quelques affaires à l'appartement pour ne pas effrayer les filles en transportant trop de choses. J'ai dit à Amy que, comme l'appartement est vide de toute façon, je pouvais apporter quelques affaires en avance. Il semble que ton attitude ait changé depuis avant. D'après ce que je vois, tu avais une autre conversation avec Megan, ton experte matrimoniale. Elle est très douée pour faire séparer les gens, n'est-ce pas? Ne tiens pas compte des insultes de Megan si tu veux me provoquer. Elle me soutient. Ses yeux ont été suffisamment perçants pour détecter ta supercherie des billets des Caraïbes. Tu as inventé cette histoire pour me faire abandonner. Tout. Bonne tentative, mais j'ai hâte de terminer mon divorce.
Il y a beaucoup d'hommes qui me désirent et qui sont prêts à satisfaire mes exigences, a grommelé Anna. Je ne pourrais pas être plus d'accord, notamment avec l'admiration que d'autres hommes te témoigneront une fois qu'ils verront que tu es disponible. Je suis sûre que tout le monde viendra appeler. T'avoir comme une belle épouse, mère et amante m'a toujours fait me sentir très chanceux, jusqu'à récemment. Tu es aussi une excellente partenaire dans nos tâches d'éducation des enfants. En ce qui concerne les vacances dans les Caraïbes, tu te trompes, et j'ai des preuves. Contacte Laura Brown, de l'agence de voyage Horizon, en l'appelant simplement maintenant. Je vais l'appeler. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro. Je suis David Johnson, et je voulais saluer Laura. Elle peut informer ma femme des détails des vacances pendant qu'elle est sur le haut-parleur. Elle veut savoir quelque chose, David. Laura a répondu rapidement. Cela me brise le cœur qu'il ne puisse pas y aller. Il semblait très enthousiaste à l'idée de surprendre son épouse et de passer de bonnes vacances. Alors, Madame Johnson, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je le veux maintenant, a dit Anna. Pourriez-vous préciser tout ce qui est inclus dans ce voyage? Bien sûr. Nous visiterons 2 îles pendant notre voyage de 15 jours. Ce forfait tout compris comprend des séjours dans nos hôtels luxueux, le petit déjeuner, le transport, des cours de hula, des dîners luo, des spectacles traditionnels de tiki, des occasions de nager, de surfer et de danser dans un cadre pittoresque, et bien plus encore. De nombreux couples mariés ont déclaré que cela a changé leur mariage pour le meilleur. À quel moment mon mari a-t-il commencé à planifier ses vacances, a demandé Anna avec la conviction que cela révélerait mon mensonge. Laissez-moi une seconde, a répondu Laura, faisant une brève pause. Nous avons des données qui montrent qu'il a demandé des informations à ce sujet il y a environ 4 mois, a décidé de ce voyage en particulier il y a 3 mois et l'a payé il y a 2 semaines. Il a annulé la réservation hier et nous lui avons remboursé 25% de son argent. Sa suggestion qu'il pouvait encore chercher une nouvelle amie m'a prise au dépourvu. Cela en dit long sur son caractère en tant que mari. Un vrai plaisir l'attend. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Plus de questions, a dit Anna. Je vous contacterai bientôt avec le nom. Alors qu'elle essayait d'assimiler les informations, dès que l'appel s'est terminé, elle a commencé à se demander ce que dirait Meghan. Crois-tu vraiment avoir réussi à me tromper à nouveau? J'ai soulevé le sujet du divorce avant que toi et Laura ne machiniez ce complot pour créer ces vacances dans les Caraïbes. Au fait, je l'ai découvert, a-t-elle dit, avec la satisfaction de sa déduction déformée. J'ai respiré profondément. Parle à tes parents. Comment mes parents sont-ils impliqués dans tout ça? Terminant brusquement la conversation, pendant que nous étions absents, qui crois-tu qui s'occupera des filles, ai-je demandé. D'accord, laisse-moi les appeler, a dit Anna, sa surprise étant clairement visible. Prends ton temps, chérie, ai-je dit. Qu'elle passait déjà des appels. David, attends une seconde. Sa mère a reconnu le numéro et a répondu au téléphone. Les filles ont-elles bien été, Anna? Je suis heureux de vous entendre, David, a salué sa mère. Bonjour, maman, a dit Anna avec une certaine hésitation. C'est David. Je suis maman. Le haut-parleur est maintenant en service. Permets-moi d'appeler papa aussi, a-t-elle supplié. Nous avons pu entendre la voix de son père chuchoter quelque part. Bonjour, Franck. Nous sommes David et Anna. Lève-toi, ma chérie. Que se passe-t-il, tous, a interrompu la voix de Franck. J'ai parlé lorsqu'Anna n'a rien dit. Il n'y a plus besoin de le cacher, car Anna le sait parfaitement. Je n'ai pas précisé le motif lorsque j'ai appelé auparavant, mais je suis désolée. Je voulais pouvoir le faire. Cela ne doit pas être lié à votre santé. Nous avons été attristés lorsque vous nous avez appelés ce matin pour nous dire que nous ne pourrions pas garder les filles pendant que vous étiez dans les Caraïbes. Nous avons été attristés que vous ne puissiez pas accompagner Anna dans son aventure de 15 jours. Nous avions vraiment envie de les avoir ici. Nous sommes conscients de son grand désir de voyager, mais elle aimerait vous accompagner seule. Savez-vous avec qui vous allez, Anna? Quiconque ce soit, a dit son père, aura du mal. Je ne me suis pas encore décidé, maman. David a mentionné des vacances dans les Caraïbes. Quand cela s'est-il produit,
a-t-elle demandé en supposant une ruse. Il est difficile pour moi de le dire, Frank. Peux-tu t'en souvenir? Croirais-tu que c'était juste le jour de la Saint-Valentin? Oui, a dit son père. Très probablement. Il l'a mentionné tôt, il y a environ 2 ou 3 mois, pour que nous puissions avoir à manger, selon sa mère. Ces deux-là peuvent manger ce qu'ils veulent et maintenir quand même le même poids. Inquiète, la mère d'Anna. David l'a interrompu. J'espère qu'Anna va bien. Quand David nous a parlé, pourquoi tu demandes? Y a-t-il eu un incident entre vous deux? C'est fini. Les choses ont-elles pris fin? Ma mère ne serait pas d'accord. Selon Anna, le couple a décidé qu'ils avaient besoin d'une pause pour revitaliser leur mariage et peut-être même se reconnecter. Chérie, je ne tromperai pas tes parents, l'ai-je interrompu pour dire. Qu'ils avaient toujours été honnêtes avec moi. Maman, a commencé Anna. Mon intention n'était pas de susciter des soupçons. Ce que je voulais dire, c'est qu'une séparation de 100 jours est la première condition pour un divorce. Pendant son temps libre, Anna espère se découvrir elle-même, explorer de nouvelles opportunités et s'améliorer pour devenir une meilleure épouse et mère. Et cela vient de moi, maman. Frank, a dit Frank à voix haute, détecter un mensonge est quelque chose que je peux faire. As-tu une autre partenaire amoureuse, Anna? Non, papa. Absolument pas, a dit Anna d'une voix tremblante. J'ai envisagé d'intervenir, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Le son des pleurs de son épouse a résonné tandis que Frank continuait. L'idée que tu puisses faire cela est incroyable pour moi. Nous t'avons mieux élevé. Je suis complètement déçue. Tu peux compter sur notre accueil chaleureux pour ton nouveau petit ami, Anna. Nous le regrettons vraiment, David. Au moins, précise que tu veux conserver les droits de visite de nos petits-enfants après le divorce, a-t-il interrompu juste au moment où les sanglots d'Anna s'aggravaient. Il semble que David ait exagéré la situation. Je me suis rétractée de ce que j'avais dit. La séparation et le divorce ne sont pas une option. Nous pouvons en parler lorsque les choses se calmeront, Anna. Tu dois te ressaisir, lui ai-je dit lorsque j'ai vu à quel point elle était bouleversée. Le retour des filles est imminent. J'ai pris mon sac de voyage et je me suis dirigée vers la sortie. Oh, donc tu vas. On ne t'a pas informé que nous devrions rester mariés, a-t-elle supplié. Comme tu as dit que je ne devais aller nulle part sans te le demander, c'est toi qui as choisi de mettre fin à notre mariage. Crois-tu pouvoir changer les choses maintenant que tu rencontres quelques revers? Mon opinion compte aussi ici, mais il semble que tu ne le comprennes pas. Il semble que ce serait une mauvaise idée d'abandonner le divorce maintenant que je sais plus de choses sur toi qu'il y a une semaine. Ce soir, j'ai l'intention de rester à l'appartement. Ne pars pas, David. Mes excuses. J'étais bien pour toi jusqu'à ce que je mentionne cette idée ridicule de vouloir divorcer. Pouvons-nous simplement laisser cela derrière nous et revenir comme avant? Tu as dit que tu étais contente. Ta confession que tu étais malheureuse et que tu avais l'intention d'avoir une aventure avec James m'est restée gravée, bien que j'étais aussi content. Comme je l'ai dit auparavant, tu as déjà été infidèle. Comme les clauses sont typiques, Emily a dit qu'elle pouvait rédiger les papiers du divorce facilement. Il pourrait même être remis demain. Avec une réponse féroce, Anna a dit, je refuse de signer. C'est sans importance. La seule chose qu'Emily doit faire est de vérifier que la notification t'a été remise formellement. Elle pourrait le faire dans ton bureau, peut-être même en présence de James. Alléguer la séparation de l'amour est une option. Il serait excessif même d'envisager d'intenter une action en justice contre ton employeur pour manquement aux règles de l'entreprise. Tu dois être capable de prendre soin des filles après que le divorce soit définitif. Oui, j'en suis consciente. Je vais consulter l'épouse de James. Cela devrait suffire comme compensation. Qu'est-ce qui te donne des frissons? Tu m'aimes et je t'adore. Peux-tu me dire ce que je peux faire pour arranger les choses? Tu as mentionné à quel point un divorce serait difficile pour nous deux. S'il te plaît, épargne-moi cette agonie. Ce bordel de divorce ne se reproduira plus jamais. Je le jure, a supplié Anna les larmes aux yeux, pour que je reste et que nous réglions les choses. Laissant ses commentaires se calmer, j'ai choisi de rester silencieux. Un rayon d'espoir est apparu pour Anna.
Comme épouse, je promets d'être la meilleure qui soit. Je ne regarderai plus jamais un homme. Même si ton travail te gardait éveillé tard et sale, je t'ai donné un bon mariage, 2 filles précieuses et près de 25 ans de soutien. Ton accomplissement m'a rendu très fière. Nous faisons tous des erreurs de temps en temps. Je t'en prie, regarde-moi à nouveau. Je t'en prie, a-t-elle dit. Enfin, j'ai parlé. Notre plan est le suivant. Ce soir, j'apporterai mon sac de couchage et mes bagages à l'appartement. S'il te plaît, note quelques points pour moi. Tu m'as gravement blessé par tes paroles et tes actes. Je pourrais envisager d'annuler ou de reporter le divorce si tes réponses répondent à mes attentes. Je reviendrai à 8 heures. Les filles peuvent rester chez tes parents ou tes amis jusqu'à ce que nous puissions avoir une conversation d'adultes. D'accord. Je suis vraiment reconnaissante. Par où dois-je commencer, a-t-elle dit d'une voix pleine d'enthousiasme. S'il te plaît, commence par t'excuser d'avoir causé tout ce désordre. Quelque chose de plus qu'une simple expression de regret. Je t'implore de me pardonner. Deuxièmement, dis à James d'arrêter de te contacter. Tu devrais lui faire savoir que lui et ton entreprise pourraient faire l'objet d'actions en justice s'il refuse de coopérer. Et troisièmement, s'il te plaît, énumère toutes les raisons pour lesquelles je devrais envisager de poursuivre notre mariage. Enfin, mais non des moindres, appelle Meghan et précise-lui que tu ne lui parleras plus jamais. Nous ne céderons pas sur ce point. Je quitterai l'entreprise dès que je serai au courant de la participation de Meghan. Peux-tu comprendre cela? Bien sûr, chérie. Cela a du sens pour moi. Prépare tout et je serai prête à 20 heures. Très bien, alors. À 20 heures. J'ai pris mon sac de voyage et je suis partie à toute vitesse. S'exerçant mentalement à ces phrases pour Meghan, Anna s'est concentrée sur la dernière tâche. Cela a été ma plus grande erreur, a-t-elle dit à Meghan au téléphone. Tu m'as presque fait perdre tout ce qui compte dans ma vie. S'il te plaît, ne pense même pas à moi, et encore moins, ne me contacte pas par téléphone, SMS ou courriel. Éloigne-toi de moi si nous nous croisons en public, sinon je ne serai pas responsable de ce que je ferai. Anna a appelé James et lui a transmis mes instructions. Après avoir ressenti une sensation de soulagement inattendu après avoir parlé à Meghan, elle s'est souvenue de sa sincère demande de se rencontrer une dernière fois, mais elle l'a rejetée et l'a attaquée à la place, l'accusant d'être indigne. Si elle persistait à créer des problèmes, elle a menacé d'impliquer son épouse. Étonnamment, la tâche la plus simple a été de trouver des raisons pour lesquelles je devrais rester mariée. Anna s'est souvenue du bonheur que nous avions apprécié, libre de désirer autre chose que ce que nous avions ensemble. Elle a fait une longue liste en espérant me faire impression. Elle a admis son ignorance et son égoïsme et s'est excusée pour la supercherie du divorce. Anna se sentait prête et optimiste à mesure que 20 heures approchaient. Cependant, l'inquiétude a commencé à s'emparer d'elle à mesure que l'heure passait et que je ne revenais toujours pas. Je suis réapparue 15 minutes plus tard, cette fois sans mes valises et avec la même attitude. Alors qu'elle me donnait ses réponses, Anna a fait de son mieux pour rester calme. Mes réponses ont été les suivantes, je t'exhorte à reconsidérer. Mes yeux se sont remplis de larmes pendant que je lisais la liste mot à mot. Lorsqu'Anna m'a vu pleurer, elle a pensé que ce serait un bon présage et a également commencé à pleurer. Anna, c'est vraiment extraordinaire, ai-je dit d'une voix tremblante. J'ai fait un geste pour qu'Anna reste assise, mais son cœur s'est accéléré tandis qu'elle se levait brusquement pour m'embrasser. Bien que tes efforts soient louables, je doute que tu comprennes la profondeur de la souffrance que tu m'as infligée. J'ai poursuivi en disant que je craignais de ne pas avoir d'autre choix que de poursuivre le divorce. Anna était dévastée. Elle semblait avoir le cœur brisé. Son angoisse a été si grande qu'elle s'est effondrée par terre et a pleuré hystériquement. Je suis responsable de la destruction de ma famille. Je suis la pire personne au monde. Je ne suis pas digne d'exister. Comment ai-je pu agir avec autant de naïveté, a-t-elle sangloté. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti moi, lui ai-je dit pendant que je m'agenouillais à ses côtés. Je me suis dirigée vers la porte, mais je me suis arrêtée, regardant Anna qui continuait de pleurer. Ai-je le droit de voir quelqu'un d'autre pendant? Les mots ont échappé des lèvres d'Anna alors qu'elle luttait pour contenir ses émotions. Alors, qu'y a-t-il au programme pour vendredi soir, en supposant qu'il te soit permis d'avoir des rendez-vous?
Et si nous mangions quelque chose et allions voir un film, ai-je demandé. Donc tu veux avoir un rendez-vous avec moi, a dit Anna en s'essuyant les larmes. Je pense que notre connexion précédente a évolué, mais peut-être que nous pouvons recommencer. Ce fut ma recommandation. Après avoir ravivé son optimisme, Anna a couru vers moi. Elle s'est exclamée avec une sensation accablante de certitude.